Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de nous suivre pour vous informer au regard du succès enregistré par les sommets sur les climats tenus à Nairobi au Kenya. Les dirigeants du continent noir, dans leur déclaration dite de Nairobi, notamment, ont encouragé la participation des pays africains et des partenaires engagés dans le développement durable tant de l'Afrique que du monde entier et demandent aux pays développés d'honorer leur engagement de fournir 100 milliards de dollars américains de financement annuel pour les climats. Les sommets de Nairobi appellent également à une réforme urgente du système financier multilatéral dans le but d'obtenir des financements pour des projets d'atténuation et d'adaptation au climat. Les chefs du gouvernement RD congolais a salué les conclusions de la déclaration de Nairobi votée à l'unanimité par tous les pays africains participant à ces sommets. Nous avons fait entendre notre voix, nous avons parlé effectivement de ces trois ingrédients indispensables pour revoir l'avenir avec un ciel bleu. Il faut de la volonté, en tout cas des pays pollueurs, sur leur contribution en termes de crédit carbone. Il nous faut de la détermination dans les engagements que nous prenons et surtout dans le vœu de laisser un monde meilleur aux générations futures. Au-delà de cette volonté, de cette détermination, nous avons parlé de solidarité. Nous, la solidarité, nous la mettons d'abord sur les questions sécuritaires, parce qu'il nous faut préserver nos forêts, non seulement des guerres, mais aussi du braconnage. Mais nous avons parlé de solidarité avec tous les pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités du point de vue du climat. Et donc, ici, c'était une grande rencontre qui a permis à toutes les réalités climatiques de s'exprimer, les grands bassins du Congo, du Mékong ou bien de l'Amazonie, mais au-delà de ça, de permettre aussi à ceux des pays désertiques, ceux qui défendent les fonds bleus, de le faire aussi. Donc on a essayé dans la déclaration finale de mettre les intérêts de tout le monde, mais bien sûr en mettant en avant ces questions financières pour préserver justement les questions du climat et pour venir en aide aux pays contributeurs de manière à ce qu'on puisse tous atteindre nos objectifs de développement durable à l'horizon 2060. Et donc ici, on termine sur une note satisfaisante par acclamation de cette déclaration qui a été votée à l'unanimité. Et nous allons poursuivre, parce que c'est un combat qui va se poursuivre non seulement à New York, dans les prochaines assemblées des Nations Unies, et puis finalement à la COP28 qui viendra à Dubaï, où l'Afrique devra parler d'une seule voix.